100% corpo, veste et t-shirt. Respect hein. Lugi contre Nitox, Luigi contre Lucas et en plus sur DF on vous disait oui peut-être que on va pas avoir beaucoup de match-up au sol. Proceeds à prendre DF, bon très bien. Ce qui veut dire qu'on va quand même avoir deux joueurs qui vont avoir les pieds un peu vissés dans le sol. On va pas beaucoup prendre de hauteur et je pense que ça avantage quand même pas mal Luigi pour ses 0 to death. Mais on a la réponse au Picky Fire et aux airs du côté de Lucas. Ouais. Elle va plutôt loin cette ventouse, elle va plus loin que le zère de Lucas. Je pensais pas qu'elle allait aussi loin. Je crois que Lucas a l'air speed qui va avec donc ça va. Ouais mais je crois que c'est quand même Luigi qui gagne la bataille par rapport à ça. Donc il va avoir du mal à approcher finalement. On envoie les PK Fire mais ça clanque dans la ventouse. S'il arrive à la lancer. Voilà, ça clanque. Ah oui. Ça clanque, ça clanque. Ça c'est très intéressant. C'est compliqué. Ok, on trouve l'ouverture et quand on trouve l'ouverture on peut trouver la conversion. C'est 3-4 aerials, par contre ouais, Luigi dans le désavantage il va avoir du mal face à Lucas. S'il a cramé son jump et qu'il a plus grand chose, il peut retomber avec un air effectivement, mais il faut qu'il fasse attention toutefois parce qu'il a des bonnes hitbox, elles sont généreuses Lucas par rapport à ça. C'est un avantage pour Nitox. Donc ça va se partager, ça va être un match très partagé je pense entre les deux joueurs. Voilà, attention là par contre. Ah non ok, bonne DI de la part de Lucas là-dessus. On rappelle que la dance throw de Luigi a quasiment à partir de 50%, c'est un 50-50. Si le Luigi a la bonne read, eh bien vous êtes cuit. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, à noter que Luigi est pas spécialement connu pour ses 0 to death, il est connu pour toutes ses conversions dans tous les sens et son advantage state formidable au-delà des gimmicks de Luigi. Et c'est pour ça aussi que c'est dans le vidéo dont il faut se méfier. C'est pas seulement Luigi, c'est aussi un formidable joueur de Smash Bros. Et en parlant de formidable joueur de Smash Bros et d'advantage state calibré, Nitox il se pose la magnifique read sur une guillotine un petit peu agressive de Luigi. Bien joué, premier stock qui part pour le joueur expressionné. Oh, c'est magnifique et là il est en train de proposer une très belle prestation, c'est dommage. Down B de la part de Luigi, mais il était rentré dans sa tête et je crois qu'il a trouvé des solutions. En fait, peut-être que c'est pas vraiment ce qu'il faut faire de Space, il faut plutôt aller au corps à corps parce que j'ai rarement vu des coups de trade dans la tornade qui est normalement intangible de Luigi. Et en fait, Aïe, aïe. Oh non, j'ai peur. Tu vois ces conversions genre, et encore là ça va pas connecter, sauf que du coup tu t'offres une phase de ledge trap. Oh non. Heureusement. Mais sur un tilt ça peut partir, t'avais raison, je l'ai vu tout à l'heure, il l'a fait en début de game. Up tilt c'est incroyable combo starter, landing, fast fall nair. Le nair il envoie à 90 en fait, il envoie comme le up tilt. Il faut se rendre compte à quel point c'est une dinguerie pour un nair comme ça. Ouais, c'est fort. Et il peut pas trop faire de fireball parce qu'il peut les absorber, du coup ça lui donne quelques PV, ça lui permet de récupérer de la vie. Donc ça c'est un outil de spacing qu'il aura un petit peu en moins. Je suis très heureux. Par contre, il space bien avec cette ventouse. Oui, je suis très heureux des DI de Nitox. Elles sont magnifiques. Il prend pas grand chose. Je pense qu'il a bossé. Hein. En vrai, il a dû bosser le match-up. Je vois pas autre chose. Ou alors il le connaît bien de base. Il le joue très il a beaucoup joué en Wi-Fi aussi à des moments Nitox. C'est dommage de pas l'approcher. Mais non, il peut clairement le faire. L'exploit est possible pour le joueur de la team Esprit Shonen. Ouh, le joli up smash là-dessus, à quelques pourcentages près, c'était létal pour le joueur Esprit Shonen. Et maintenant, on va trouver la down throw et le down B. Il n'y a pas vraiment de solution dans ces moments-là. Si tu. Luigi, ouais, encore, mais Luigi est le grappleur que tu penses être. Et. C'est grave ça. C'est grave ça. Donc, on a pu récupérer la première stock seulement du côté de Nitox et Luigi. A pris les deux suivantes maintenant. Il faut faire le chemin inverse. Il faut revenir à une stock partout. On n'a pas pris beaucoup de pourcentage. Est-ce qu'on remonte de ça? Oui, heureusement. C'était pas passé loin. Alors le truc c'est qu'il remonte oui mais il a failli se faire game de base et il a perdu 60%, 75% juste sur un game, tu te rends compte? Il a pas pu Rico avant son adversaire et juste ça lui a coûté une bonne partie de sa dernière stock. C'est vous dire à quel point l'avantage et les crocs de Luigi sont acérés. Et il va falloir remonter de loin du côté de Nitox, il va falloir trouver potentiellement un edge guard. Est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose? Ça c'est très bien. Est-ce qu'on a gardé le saut? Et je pense qu'il remonte. Oh bien, magnifique. Oh c'est pas mal. C'est pas mal, la présence d'esprit, il a pas pu stall plus longtemps, mais attention, est-ce qu'on aura quelque chose après cette back, cette on throw? Rien du tout, et c'est Nitox qui trouve les réponses, 17%, il faut continuer à gratter, on space très bien ici avec le Zer, avec le PK Fire également, on arrive à mettre Luigi un peu plus loin, au bord du terrain, c'est peut-être pas suffisant Marius. Bah c'est peut-être pas suffisant pour l'instant, on reste patient mais on trouve ce qu'il faut. Du côté de Luigi, ce back air qui sera létal, on l'a dit, dans le mauvais sens. Pour Nitox, on s'attendait pas du tout à ce trade. Et je voulais mettre un point en avant avec toi. Ouais, dis-moi. Pour Luigi, tu vois, on a vu des dance throw bien DI de la part de Nitox. Et pour l'instant, on n'a pas vu de FB. C'est vrai. Ce qui veut dire que pour l'instant, Luigi est uniquement dans du conditionnement et il n'a pas besoin de ça. Il les tente pas et il n'a pas besoin de commit sur ça, tu te rends compte? Donc ça veut dire que là, il peut prendre toute la data sur les DI de Nitox, il peut essayer de capter les patterns et dès qu'il faudra, ce sera UB. Ouais, c'est une dinguerie ce que tu dis. Et ça risque de lui jouer des tours à la game, potentiellement 3, voire à la deuxième là tout de suite. Il n'y a pas de raison, hein. En fait c'est tout à fait legit. Et c'est une stratégie.
Toujours garder un coup très fort, un ou deux coups très forts de son kit, une option qui peut récupérer des stocks, ce qu'on appelle un kill confirm. Et quand ton adversaire s'y attend le moins, c'est là que tu le sors. Et forcément, quand tu as l'avantage, et bah, ça le met dans une situation où, après, les doutes se font de plus en plus présents et oppressants. Oh que oui. Oh que oui. Et on va s'éviter quelques doutes en plus et on va s'offrir une plateforme. Du côté de ce Lucas, on va partir sur Holo Bastion, terrain qui est quand même loin d'être mauvais pour Luigi. On a vu Ryan le jouer hier et avoir des conversions et avoir des petites tech chase dessus. Ouais. Parce que c'est aussi ça Luigi, c'est-à-dire que tu atterris sur une plateforme et Waveland et du coup il va te grab avec son taser. Donc ça veut dire que tu as un tiers du terrain pour esquiver un taser grab qui fait un tiers du terrain. Et c'est potentiellement un problème. Donc il va falloir être très vigilant toujours en disadvantage côté Nitox, mais au moins on va s'éviter ce jeu au sol qui lui a posé beaucoup de problèmes. Et comme pour la game précédente pour le moment. Aïe, 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 oh aïe. Oh non, on avait un bon début de stock, j'étais en train de dire, mais on s'est tout fait remonter sur une conversion. C'est trop mal. Luigi c'est impressionnant quand même. Dans les airs, il peut également t'enchaîner parce qu'il est très fort sur un grab. Mais dans le neutral, tu n'as pas menti, sur un tilt, sur n'importe quel move, il peut t'enchaîner une conversion avec 3 ou 4 coups. Oh joli ça. Et te mettre à pas loin de 80%. Magnifique down smash trouvé de la part d'Intox. Vous le verrez souvent celui-là parce qu'il est fort pour catch à la fois en recovery high, mais il est fort pour tout frame. Il dure très longtemps, il a beaucoup de frame active et il a surtout 3 coups. Il a beaucoup de knockback. C'est un de son meilleur smash. Avec le up smash peut-être. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on fait une bonne deuxième stock là. Enfin, on entame bien la deuxième stock de son adversaire. Du côté de Nitox, attention, le back air ici, weak back air, ce ne sera donc pas létal, mais on va s'offrir une phase de ledge trap pour Luigi, bien désamorcé par ce piqué fire, le up smash en plus, le up smash qui sera puni par un piqué fire. Et c'est bien là ce qui fait Nitox, on trouve la bonne pression, on prend son temps, on joue à son rythme, on applique un petit peu tu vois ce petit rythme un peu bizarre de Lucas. On n'a plus d'air dodge en plus, on va pouvoir remonter, mais est-ce qu'on va pouvoir sortir de ce ledge? On va pouvoir sortir de ce ledge et on va même pouvoir trouver un reversal avec ce up smash sur l'atterrissage de Nitox. Nitox qui voulait jouer cette phase de ledge trap à fond et qui s'est un petit peu fait endormir par cette roll-in de Luigi. Ouais, il s'est totalement fait endormir, mais parfois la solution sont dans les choses les plus simples. Et les choses les plus simples, c'est du smash basique, c'est-à-dire roll up smash. Voilà. Quand on est Luigi, on a ce kill power, donc on peut se permettre de parfois spam les smash. Aurait pu être plus compliqué pour lui vu les pourcentages qu'il avait. Le risk reward n'était pas à son avantage, mais ça lui a donné raison. Attention toutefois, Nitox a pris une conversion comme tu disais après de 70%. Il faut trouver cette deuxième vie pour conserver cet avantage et continuer à capitaliser si on veut faire la course en tête. Pour le moment, il le fait très bien parce que son spacing est toutefois très précis, mais une erreur, on l'a vu, ça peut ne pas pardonner. Il va remonter, hein. Il va remonter. C'est une dinguerie qui remonte de ça. Pour de vrai. Mais bien sûr que c'est une dinguerie. On est résilient. Du côté de Luigi ici, le down smash, ce sera un forward tilt. Ce sera un forward tilt angle down et ça fait mouche. Côté Nitox, bien trouvé, magnifique timing pour le joueur expressionnaire qui conserve en partie son avance et il faut creuser. Désormais, il faut pas se laisser endormir parce que un Luigi, si vous êtes even stock avec un Luigi, c'est vous qui avez peur. Et on s'y emploie, côté Esprit Shonen. J'aime beaucoup ses micro-déplacements, j'aime beaucoup sa façon de faire des sauts dans le vide, simplement pour conditionner Luigi à approcher. Il ne veut pas prendre trop de risques, en même temps c'est normal, il ne faut pas commit, il est à des pourcentages qui seraient létaux. On trouve ce magnifique up tilt into up air et on a trouvé la réponse avec ce nerf, il sort très vite. Il me semble que c'est un nerf qui arrive à sa situation de désavantage. Luigi a des options de reversal assez dingues en désavantage entre le nerf et le down B, c'est vraiment la teuf. Mais il répond très bien à ça, Nitox. Et là on n'est plus très loin de pouvoir enchaîner sur un kill confirme. On l'a mis en situation de tracteur du précipice. Est-ce qu'on va trouver une réponse? Bien sûr, la roll get up est lue. 90%, c'est Nitox qui rentre dans la tête de son adversaire. Il n'y a plus qu'un kill confirme à trouver là. C'est bon. Oh non, c'est faisable. J'ai rigolé le forward tilt allait tuer, mais on manquait de pourcent. Oui. Et pas besoin de ces pourcentages, on avait juste besoin d'une situation off stage. Belle edgeguard, magnifique edgeguard même, où on avait totalement ce timing et ce spacing du côté de Nitox. On va le revoir de toute façon dans les replays. Là déjà ce forward tilt qui a fait énormément de bien et surtout le fait d'avoir énormément gratté sur cette stock 2 qui lui permet de rester en confiance. On trouve le forward tilt au moment, on fait monter les pourcents, mais c'est pas grave parce qu'on reste en confiance. Et là on veut esquiver ce piqué fire, ça se tient, mais on a pas envie de claquer l'air dodge parce que tu sais qu'il a encore d'autres options. Du coup on va side B en réflexe, sauf qu'on s'y attendait du côté de Nitox. Et le side B de Luigi dans le genre rigide, ça se pose là. Donc on s'y attendait et on met le fer pile au bon moment. Sauf t'as le misfire. Mais en gros, 9 fois sur 10, c'est punissable à mort. Ouais, c'est ça. J'ai une stat effrayante. J'écoute. En tout cas, un minimum effrayante. Bah pour l'instant, c'est Nitox qui a l'avantage des stocks.
Et oui, parce qu'on a fini sur un one stock match sur la game 1 et là il a 2 stocks. Respect, de façon très convaincante par ailleurs. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, et cette fois-ci on est parti sur Small Battlefield, donc changement de layout, terrain un petit peu plus petit également. Je sais pas si ça va changer quelque chose, je sais pas si on a plus besoin de ces plateformes ou si le layout avec plateforme centrale nous embêtait. En tout cas, pour Lugi, c'est son choix et c'est une game even pour démarrer. Ouais, on est even au niveau des stocks, mais on n'est pas even en termes de positionnement car on avait confisqué le bord du terrain. Nitox qui fait toujours quand même son jeu de pression avec CPK Fire. On rajoute maintenant les magnets. C'est très bien, ça permet de se déplacer avec plus d'ambiguïté, d'avoir un meilleur drift. Et là il va falloir être précis dans les lectures pour Lugi si on veut réussir à punir. On a tenté un misfire, est-ce qu'on va se faire punir sur ça? Il y a eu un fer seulement, heureusement pour le joueur de Luigi, le joueur anglais qui est quand même en difficulté face à Nitox qui récupère la première stock. Ouais Marius, c'est comme ça qu'on fait ici. Oh la folie. Sunday Service Nitox, ça ne rate jamais. On prend la première stock une nouvelle fois et on va pouvoir gratter cette avance. Lucas, quand ça peut jouer de devant, c'est un peu la teuf. Tu peux spacer comme tu veux, tu choisis ton spacing, tu choisis ton rythme, tu choisis tes agressions et en plus, le potentiel Zertrain ici, il n'en sera rien. Bonne DI sur le down B, donc rien de très grave. Un petit reversal classique du côté de Luigi, une phase de ledge trap classique du côté de Luigi et une sortie de désavantage classique du côté de Nitox avec ce piqué fire. Absolument. Et je viens de me remarquer que... Ouh là là, attention. Ouais, ça meurt de là, ça meurt de là. C'est un très bon confirme trouvé, on a bien suivi la GI. C'était une bonne option cette fois-ci, on ne s'est pas targué d'un misfire, d'un up B qui aurait pu être puni. Donc je le disais, le Zer est une bonne réponse au down B de Luigi, mais le down B est également une bonne réponse au Zer de Lucas. C'est assez étrange. Mais les interactions, les deux personnages peuvent avoir raison, d'un côté comme de l'autre dans l'interaction. Et là on est en train de mettre ce Luigi dans des difficultés. C'est-à-dire qu'on est à kill %, c'est-à-dire qu'on le met en dehors du terrain, piège de bord, je te mets de la pression, qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout, je t'envoie un misfire, je charge mon dance match et je récupère cette deuxième stock. C'était trop incroyable. En fait c'était trop marrant ce qui s'est passé. En fait la boule de feu a cancel le down smash et du coup Nitox il a fait je peux faire un forward tilt et du coup il a fait ce forward tilt. Mais en fait cette boule de feu qui a un peu changé toute l'interaction. Sans dire qu'elle l'a condamné parce qu'on aurait pu prendre le down smash aussi. Oui. Mais c'était assez étonnant. Oh là là. Oh les tentatives. Risk reward de fou. Bien sûr qu'il va le tenter ce down smash. Est-ce qu'on n'est pas sur une masterclass pour On est totalement sur une masterclass. Esprit Shonen Nitox ici qui met une pression monstre à Lugi en edgeguard, en ledge trap, bref, l'advantage de Nitox pour l'instant est supérieur à celui du joueur anglais et ce n'est pas anodin que de dire ça et pourtant c'est une réalité, on est en train de le driller. Il l'a daronné. Regarde, tu vois, c'est une dinguerie. C'est trop fort. C'est trop bizarre comme interaction. T'as trop raison, ouais, l'interaction est super étrange. Ouais. Oui. En fait, c'est juste que en fait, c'est juste qu'il y a beaucoup moins de hitstun qu'on le pense sur la boule de feu. T'as pas vu ce qui s'est passé? Non. Il lui a dit encore. Non. Lui il a dit non. La classique. non. Ça c'est trop marrant. Mais hier c'était DBN qui a. Ouais. On lui a demandé la même. Il fait. Non. Mais là, comment rentrer dans la tête de ton adversaire quand tu mènes avec l'art et la manière sur 2 victoires consécutives? Et là, il dit non, genre il est énervé. Ouais. Tu veux continuer à l'énerver parce que plus ton adversaire forcément il est énervé, moins il sera serein. Et ça peut être un problème dans l'e-sport. Quand tu es sous nerf, quand tu t'emportes, t'es moins lucide. Quand t'es moins lucide, tu prends de moins bonnes décisions et forcément tu fais plus d'erreurs. Et ça arrange Nitox, ça arrange Esprit Shonen qui commence directement cette game 4 avec une première conversion à 45%. On se met dans les meilleures dispositions, on a tenté des trucs un peu flashy, c'est plutôt serré. C'est plutôt serré en effet et on a raté le reverse upper donc on n'a pas trouvé le back air encore une fois. Les conversions, je pensais qu'on était un peu en réserve du côté de Lugi et en fait j'allais dire les conversions pour l'instant c'est pas trop ça et puis il trouve ce forward tilt de manière assez dingue et en plus on rate le piqué freeze donc on trouve un back air, on trouve 32% sur une seule phase de reverse. C'est bien ce qui fait Lugi, on a besoin de ce genre de phase pour se remettre en confiance parce qu'on rappelle que c'est un match de loser, le perdant de ce match fera 13ème. Et c'est énorme. Ce qui est une très belle perte. C'est une dinguerie de faire 13ème au Game is Game. C'est une très belle perte. Nonobstant, les deux joueurs, surtout Lugi, aspirent à vraiment plus. Lugi qui est un joueur qu'on pourrait voir en top 8, théoriquement. Ouais. Et Nitox qui fait peu de tournois. Oui, il fait les tournois d'envergure. Il se place régulièrement très bien. Il surprend ses adversaires. On rappelle que c'est le joueur qui a fait chercher les frames data de son perso des adversaires de classe internationale. C'est pas pour rien, mais là,
On est pour le moment sur une domination du côté de Lugi. On se dirigerait peut-être sur une game 5. On arrive à récupérer des pourcentages et c'est très bien. C'est très bien. Il faut absorber toutes ces fireballs. Il faut revenir. Attention à pas prendre le kill confirme. Il n'y a pas eu d'upbeat. Heureusement pour Nitox là-dessus. Mais on est toujours derrière. Ah, on est toujours derrière et on parlait de rythme dans ce match. Et j'ai l'impression que c'est un match-up qui est quand même très lead dépendant. Le problème c'est que le lead contre Luigi ça veut jamais vraiment rien dire. Donc t'es un peu dans une ambiguïté bizarre. En même temps tu dois Spacey, tu dois tenir le rythme, mais en même temps tu sais que Luigi peut revenir à n'importe quel moment. Et alors quand le Luigi est devant, là c'est lent, hein. Il prend tout son temps. T'as vu comment la lutte. Il ice, il envoie que des ventouses. Il veut rien savoir, il ne prend aucun risque. Il sait comment ça peut se passer. Nitox lui a montré, il faut absolument pas concéder cette stock pour le joueur de Luigi. Et donc il prend son temps et il spam des smash, il veut plus rien savoir, mais on va se faire punir effectivement. La Upstro, elle sera létale. Nitox qui récupère cette stock et maintenant il va falloir gratter. De toute façon Lucas et Pizza 4 kills throw, hein. Les 4 sont efficaces en situation de kill power, donc à partir du moment où tu trouves un grab, c'est globalement la top laser train qui va être cancel par un down B. Ah bah l'outil est ce qu'il est, mais c'est une belle utilisation. Et derrière cette get up qui était un petit peu naïve pour le joueur Esprit Shonen et qui sera puni par un formidable backer. Et on va pouvoir enchaîner en plus le down B. Je pense que l'utilisation de ce down B fait du bien aussi. C'est n'importe quoi cet outil. Ah c'est n'importe quoi. Je crois que c'est frame 2 ou 3. Dans le chat vous allez pouvoir me corriger. C'est trop rapide. Genre tu as raison, c'est extrêmement rapide, ça sort très vite. Mais le problème, je le disais, le Zer parfois il va trade dedans, mais tu comprends pas, des fois ça clanque et c'est Luigi qui a raison. C'est trop chelou. Le F-Smash, première fois qu'on le voit de la partie, il me semble que comme pour Ness, il peut renvoyer des projectiles, sauf que là il n'y a pas de projectiles importants à renvoyer. On va pas aller renvoyer des fireballs, on va plutôt les absorber pour reprendre des PV. C'est assez serré, faut pas prendre plus de pourcentage que ça. Par contre, là c'est la fenêtre où il peut prendre un upbeat. Wow, heureusement qu'on a spot dodge up tilt. Et on m'a précisé dans le chat, hein, c'est un... Oh, ok ça va. C'est un... Oula. C'est frame 1, le down B, ouais. Invincible frame 1. C'est frame 1. C'est une dinguerie. Et bien temporisé encore une fois, on utilise la majorité du temps indu en l'air pour bien temporiser ce down smash. Mais on a cette roll et on a ce faire. Autant vous dire que cette game est loin d'être finie. Certes Lugi est devant, mais Lugi n'a pas encore concrétisé cette potentielle game 5. Et c'est encore, le rêve existe encore pour Esprit Shonen Nitox, on l'a vu. Ensuite ça peut aller extrêmement vite et voilà, on en parlait. On a attendu le bon moment, il fallait sortir cette trap card de sa poche. Oh non. Oh j'ai grave la J'avais le bon call cela dit sur les... Oh c'est incroyable. C'est la trap card, le call était incroyable. 5D, je te l'accorde totalement. J'ai trop la haine. C'est une dinguerie d'avoir sorti ça à ce moment-là. Je suis dégoûté. Il avait fait le plus dur. Il avait fait le plus dur. Il est remonté 70% seulement. Mais comme je l'ai dit, c'était la fenêtre magique. La fenêtre du dance throw up B. Mais non, il se fait grab à ce moment-là. Oh là 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 là. Ça a dit ouais l'acteur. C'est grave ça. C'est trop ça. Ouais. Genre il a mis il a mis la tête dans ses mains. Après je sais pas, c'est peut-être de soulagement. Je pense qu'il est stressé. C'est vrai, c'est de soulagement. Lugi c'est quelqu'un qui vit énormément ce game. Thématiquement il a soufflé. Ouais, si c'était le stress. C'est quelqu'un qui vit énormément ses games. Après j'ai eu la réaction pas pour les mêmes raisons. Très stressé. Et donc pas forcément stressé, mais juste pas du stress, mais tu sais de l'implication. Ouais. Voilà, il est très impliqué. Et le voyez derrière Ryan qui est le coach des Luigi. Ouais. Qui s'enquiert. Et on l'a dit, hein, game 5 c'est serré. C'est tendu, c'est deux gros neutrales, c'est deux gros joueurs de neutral qui appliquent parfaitement leur plan de jeu. Leur plan de jeu étant ce qu'il est, les games durent assez longtemps et là on commence par une string, mais non c'est directement cancel. Vraiment tu le disais, le down B c'est un formidable outil pour empêcher Nitox d'aller plus loin. Il ne peut se targuer que de mettre seulement 2 airs. Heureusement, on trouve aussi des fers et on arrive à Ice on le side pick qui aurait pu tuer le down air. Magnifique. Esprit Shonen! On avait besoin de ça du côté de Nitox, c'est ce genre de phase dont on avait besoin. On a parlé des trap cards de Luigi, de Lugi, mais on n'a pas parlé des trap cards de Nitox. C'est vrai que c'est la première fois qu'on le voit toucher. Qu'est-ce que c'était que ce lock? Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que cette potentielle conversion du côté de Lugi? Je pète mon crâne, les deux joueurs qui sont au maximum de ce qu'ils peuvent produire actuellement avec leur personnage. C'est un set de très très haut niveau, mais pour l'instant ce set de très très haut niveau, et bien c'est Nitox qui est devant, c'est Nitox qui a l'avantage, c'est Nitox qui a cette phase d'advantage.
L'adrénaline de folie qu'il doit avoir dans les veines actuellement, le joueur de la team Esprit Shonen. Il a toutes les lectures. Luigi qui est un petit peu en déconfiture. On sent que c'est palpable, le stress, on essaye de reprendre un petit peu. Oxygène sur le terrain, mais on n'arrive pas à le contrôler. Nitox, il les met systématiquement en dehors. La ventouse ne va pas toucher, mais on va réussir à le mettre en situation de piège de bord. Est-ce qu'on va remonter? La dodge est bonne. Le back air aussi. Pour Luigi, on le remet de l'autre côté du terrain. C'est extrêmement tendu, Marius, mais bel avantage pour le joueur d'Esprit Shonen. C'est extrêmement tendu. Et tu vois, on tente les grabs. Et en fait, contre les grabs, contre la ventouse, on n'a pas grand chose. T'en parlais au début du set. On n'a pas réussi à trouver beaucoup de solutions, pas de rôle bizarre et donc pas de piqué freeze, mais par contre un forward air qui va mettre Luigi dans une position plus confortable dans l'air, dans le smash pardon, qui ne va pas connecter alors que le piqué fire, lui on enchaîne du côté de Nitox, est-ce qu'on a le saut? On a encore le saut et on va pas catch Luigi sur ce timing, heureusement pour le joueur anglais, le grab qui ne touche toujours pas, on le sait, il suffit d'un grab, il suffit de pas grand chose, mais pour l'instant ce grab n'arrive pas. Wow. On peut pas trop faire d'erreur, on peut pas trop commit sur un fer, on meurt sur un F6, on meurt sur un down smash, on meurt, il faut le trouver, ce qui le confirme si tu veux être à l'aise dans cette game. Nitox c'est maintenant peut-être avec ce side day. Le pick à fire ne va pas tuer malheureusement, mais on est en dehors du terrain, on est à l'aise, on est très bien. On est très bien et Nitox qui est en train de prendre les devants, qui est en train de se construire un solide avantage face à Luigi. On est en train de faire un statement face au deuxième meilleur joueur d'Angleterre, Nitox qu'on a pas eu depuis si longtemps et qui pourtant a l'air si dominant, si en place, si sûr de son karaté. Maintenant il faut finir le travail. Oh la GI, on est toujours pas mort, on est toujours sur la première stock de cette dernière game. Nitox qui propose vraiment un gameplay, une démonstration à Canicole. C'est mort. On remonte pas de ça. Ouais. C'était magnifique comme match. C'était magnifique. Il a besoin d'aller aussi loin pour récupérer des spots. Il a besoin d'aller très loin. Mais Luigi sait le faire. C'est le problème. Et attention, parce qu'on l'a déjà dit, une stock avec Luigi, ça veut pas dire grand chose. Regardez les combos, regardez les combos, regardez les combos, regardez la conversion 85% du côté de Luigi. Oui, on ne touche pas le 0 to death, mais on est sûr de trouver les pourcentages. C'est la grande force de ce Luigi. C'est un joueur de momentum, c'est un joueur de comeback. Il faut rester vigilant du côté de Nitox, parce qu'en une interaction, on est revenu pour le deuxième meilleur joueur anglais. C'est beaucoup trop close, rien n'est fait comme tu le disais. Il n'est qu'à un kill confirme de revenir à une stock partout. Last stock, last game, c'est ce que va chercher le joueur anglais techniquement. On enchaîne très bien, les PK Fire, les airs également. Est-ce qu'on va mourir sur ça? Bien sûr, le Dumpy. On sera sur un last stock game. Allez, last match, last stock entre les deux, le grab qui touche à absolument rien, qui touche pas absolument rien. Et maintenant du côté de Nitox, il faut se reprendre. On vient de concéder 2 stocks en très peu de temps, on a quasiment pas infligé de pourcent. Il faut trouver une ouverture, il faut trouver une phase d'advantage. Mais Luigi ferme le jeu avec les ventouses, avec ses aérios qui sortent extrêmement vite, qu'il maîtrise, dont il maîtrise le spacing à la perfection. Quoique, Piqué Fire, attention le down smash qui ne va pas passer, on a le bon timing. Attention Luigi, attention pour être la phase. Ok, ça va. Le travail au ledge, il est exemplaire. Le spacing est également exemplaire. Aucun des deux joueurs ne veut le commit. Attention parce qu'on a trouvé une superbe interaction du côté de Luigi. Ça peut se finir très vite. Kill pourcent des deux côtés, c'est légal. Si on trouve l'interaction finale, c'est extrêmement tendu. Le pick à fire, Marius, on est en situation de guet-apens. C'est trop tendu. C'est trouvé. Ça passe. Nitox avec un dernier forward tilt qui l'emporte. Luigi qui a failli avoir une double ride de l'autre côté du terrain. Il fallait absolument rien. On s'est dit, est-ce que cette game peut échapper à Nitox? Et ça passe. Luigi fera 13ème de ce tournoi dans l'un des sets les plus accrochés du Game is Game. Incroyable. Sunday service Esprit Shonen. C'est trop fort. C'est trop fort.